Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous voulons méditer aujourd'hui sur les figures des deux bandits qu'on appelle généralement les larrons. Il y a un qui a un cœur vraiment endurci, qui se moque de Jésus, qui est l'expression de ceux qui ne savent pas reconnaître leur tort, ni de voir en l'autre le bien. On se demande vraiment qu'est-ce qu'il gagne à dire à Jésus, si tu es vraiment le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec. En face de lui, nous avons le larron repentant, qu'on appelle souvent le bon larron. Mais le pape François dit, c'est mieux de l'appeler le larron repentant. C'est celui qui reconnaît son tort. C'est celui qui sait que lui, il est coupable, mais en face de lui, il y a quelqu'un qui est puni, mais n'est pas coupable. C'est important pour nous de pouvoir distinguer ces deux situations dans notre vie. Ces situations qui endurcissent notre cœur, qui nous empêchent de voir en quoi l'autre est puni peut-être, subit un tort pour rien. Et dans le même temps, pouvoir distinguer dans notre cœur des situations où nous rejetons l'approche psychologique qui nous amène à tout justifier, à reconnaître en toute humilité que nous avons peur. Et l'examen de conscience nous amène à identifier ces lieux. Alors, peut-être c'est une interpellation pour nous à pratiquer régulièrement l'examen de conscience pour voir en nous ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Et en toute humilité, rendre grâce à Dieu pour ce qui est beau et reconnaître notre tort pour ce qui ne l'est pas. Et peut-être c'est également une interpellation pour nous pendant ce temps de carême de nous approcher du sacrement de la réconciliation pour humblement reconnaître nos torts devant Dieu. Sans nous poser la question, le prêtre qui me confesse n'est-il pas aussi pécheur? Parce que dans la personne du prêtre, c'est toujours le Christ que nous rencontrons. Il est juste un instrument humain pour impartir la grâce divine. Bon et saint carême.